L'argent est venu, on nous a dit, mais nous on n'a pas encore vu ça sur le terrain, que ça vienne, que ça descende jusqu'à chez nous à Nyama, Dereraï, Gobelé, Gonzac, etc. On nous donne les moyens, surtout qu'on nous facilite l'accès au crédit. Nous encourageons ce gouvernement pour qu'il fasse de telle sorte que la population sente réellement ces avancées. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la vie reste un peu difficile quand même, un peu dure, un peu chère. Le marché est encore cher. Ça, il faut le reconnaître. Le marché est encore cher. Il faut y faire quelque chose. Il faut apporter quelque chose à la ménagère. Le marché est très cher. On n'en sort pas le marché est cher. Les prix sont chers. Si on pouvait diminuer un peu, il y a un changement, mais actuellement c'est le marché qui n'est pas encore changé. Si l'État se dit que ma population vient de sortir d'une crise, elle a faim, voilà où moi je peux diminuer un peu mes taxes pour que le consommateur puisse rattraper cela. Je pense que le marché sera vraiment un marché libre. Et le consommateur sera le premier gagnant. Est-ce qui dit le consommateur est le premier gagnant? Je dis c'est toute la Côte d'Ivoire qui va y gagner. Il faudrait qu'on pense à baisser un peu le prix du carburant. Parce que cela est lié au prix des différentes denrées. Parce que quand on parle, oui le carburant est cher, mais il faudrait aussi que l'État pense à diminuer le carburant afin qu'on puisse demander aux commerçants de baisser le prix de leurs marchandises. En tant que mère, en tant que femme au foyer, nous souhaitons que les choses changent en bien et que le panier de la ménagère qui depuis 10 ans était remplacé par un petit sachet noir revienne plus grand encore. Concernant les denrées alimentaires, ils nous ont promis cela. Il faudrait que l'État fasse en sorte que vraiment qu'il y ait des équipes sincères, vraiment qui aillent sur le marché pour vraiment vérifier le prix du riz, le prix du lait, le prix du sucre et tout ça. C'est vrai qu'on nous a dit, mais il faudrait que ça ne soit pas toujours des décisions qui se prennent entre 4 murs dans un bureau et qu'on range ces dossiers. Première priorité d'un homme, c'est quand il mange bien, que tout est moins cher. Bien vrai, on construit les infrastructures, les routes, les trucs, mais nous, on fait comment? Comment on doit manger, comment on va diminuer les riz, comment on va diminuer les denrées pour qu'on soit à l'aise. Nous, les jeunes Ivoiriens, parce que s'il n'a pas mangé, il risque d'aller voler. S'il ne gagne pas de travail, il risque d'aller voler. Bien vrai, l'infrastructure, d'accord, mais la nourriture n'est qu'à être moins chère. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Concernant l'État, concernant les structures où souvent on va pour les documents, il faudrait que l'État fasse en sorte aussi que les sous-tables disparaissent. Les sous-tables, c'est-à-dire, vous avez un problème, un document qu'on peut vous faire en un jour, on vous fait faire le document, sinon on vous fait attendre sur au moins 2-3 mois. Là, de CNP, tout est coupé. Il n'y a rien de bon là-bas. Par mois, j'ai reçu 72 000. Hein? Combien de mois? 5 mois, je m'en vais. Il y a tout comme 100 000. Hein? C'est pas normal. Donc vraiment, nous devons revoir ça. Concernant le logement, c'est très important. Il faudrait que l'État fasse en sorte que l'Ivoirien soit heureux chez lui, que chaque Ivoirien puisse tenir au moins une clé de sa propre maison. Parce que si vous avez constaté, la plupart de nos tontons qui nous ont précédés, ils sont partis à la retraite sans une clé en main. Par exemple, au niveau des loyers, dans le temps, on pouvait aller, comme on appelle à la psychologie, c'est-à-dire que prendre une clé, aller se faire loger. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il faudrait aussi que l'État pense déjà au quartier où il y a beaucoup de glissements de terrain. C'est très important parce qu'il ne faut pas qu'on oublie cela. Les jeunes gens des FRC qui ont été retenus ou pas, qui sont tous les jours rentrés. Il faudrait au moins que déjà le gouvernement pense à changer la tenue des corps habillés afin que au niveau de la population, nous sachions qui est FRC et qui ne l'est pas. Les FRC, ils ont fait leur travail. Mais aujourd'hui, il s'agit d'aller à la réconciliation. Que chacun reprenne sa place. Les militaires dans les casernes, les commissaires dans les commissariats, les gendarmes dans les gendarmeries,
les forces de l'ordre aguerries en la matière sur les routes et les FRC retournent à leur base. C'est le peuple que vous dites que vous défendez. Mais ce peuple dit aujourd'hui, rentrez en caserne. Si vous l'aimez bien, rentrez en caserne et vous aurez ce que la Côte d'Ivoire va vous réserver.